Hello! Et me revoilà donc pour le deuxième épisode de la série, j'allais dire, de la série One Piece. Donc pour ce deuxième épisode, on va faire beaucoup plus court, je pense, pour cette review. Excusez-moi, je me rembraille, parce que cet épisode-là était en demi-teinte pour moi. Parce que donc nous sommes en fait transportés dans l'univers de Baggy le clown. Alors ça, je vous avoue, et de façon très honnête et très franche, que je n'ai pas du tout aimé cette ambiance. Voilà. J'ai trouvé ça très glauque. Je n'ai pas du tout aimé quand on voit justement que le village en fait a été complètement détruit, rasé, et que le reste des habitants sont enchaînés, sont obligés de... parce que ça se passe dans une arène de cirque, hein, très clairement. Et donc on a Baggy le clown, donc, qui est un pirate qui se démembre et qui se remembre, je sais pas si c'est très français, mais voilà, à l'infini, et qui a toute une équipe de pirates autour de lui, etc. Et tous les survivants du village sont enchaînés et obligés en fait de rire quand il faut, de ne pas rire quand il faut pas. Voilà, ils sont vraiment au service, mais au service, comment dire, assez malsain. Je trouve, à la merci d'un pirate qui, voilà, moi j'ai trouvé ça psychologiquement désagréable, malaisant, dérangeant. Je n'ai pas aimé du tout, parce que c'est pas de la torture. Moi, le gore et tout, si on me fait voir quelqu'un qui se fait planter ou quoi, bon, ça va me... C'est un film, bon voilà, mais là, ça touche un peu plus le psyché, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour survivre, sont obligés de développer des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Dans un cirque, on rigole, des fois on pleure, on a peur d'un nouveau personnage qui arrive, mais c'est toujours dans la bonne humeur, etc. Là, c'est très noir, c'est un peu brumeux, c'est sombre, et on sent les gens, même quand ils rient, on les voit pleurer, donc on sent qu'ils en bavent, mais qu'ils doivent pas le montrer. Et pour moi, c'est quelque chose de très dérangeant psychologiquement, de voir que quelqu'un souffre, et même dans la vie en général, et se force à une émotion qui est contre celle qu'il perçoit en lui. Donc voilà, tout ça m'a énormément dérangé. Cet épisode-là, je ne l'ai pas du tout aimé pour ça. Ça a été pour moi, pas une souffrance, hein, on va rester très clair, mais ça a été très dérangeant pour moi de tenir cet épisode. Il m'a franchement gonflé. Je voulais l'arrêter. Voilà, je voulais lui dire, voilà, raconte-moi la fin, ça ira plus vite, et voilà. Bon, je l'ai vu, voilà. Il se trouve que pendant tout cet épisode, où bien sûr tous se font capturer, donc parce qu'ils arrivent dans cette, dans ce village, ils se font capturer par le clown. Chacun, donc la petite Nami là se fait capturer dans une cage. Le Zoro, il est dans une il est accroché à une roue, vous savez, où quand on plante les couteaux, là, les pros du cirque font ça. Et on a Luffy qui blablate avec le clown, etc. Et pendant l'épisode, on voit que le fait que Nami et Zoro, ils sont dans la même pièce, bon, ils se balancent un peu des scuds et tout, mais on sent qu'il y a une petite... une naissance de lien qui se crée, etc. Pareil, quand ils vont aider leurs copains, tout ça. Donc, on sent qu'il y a des liens qui commencent à se former. Donc ça, c'est quand même assez mignon, c'est quand même assez sympa. On voit que Nami a quand même en fond elle a toujours une part d'ombre en elle. Voilà, même si elle commence à s'accrocher à certains personnages, mais elle veut pas se l'avouer. Elle reste quand même très loin de tout ce qui est sentimental. On sent vraiment qu'elle a un truc où il faut pas qu'elle s'attache aux gens. Donc on se dit, mais quelle est cette quête? Qu'est-ce qu'elle doit faire? On sent qu'il faut qu'elle navigue seule, qu'il faut qu'elle fasse les choses seule, et qu'il faut surtout pas qu'elle se fasse des amis, et qu'il faut pas qu'elle s'attache notamment à ces gens-là.
Zoro, bon, il reste toujours froid, mais on sent qu'il a de toute façon créé un lien, quoi qu'il arrive, avec ces personnages-là. Donc voilà. Ce qui est bien dans toute cette partie d'épisode, parce que tout l'épisode est vraiment concentré là, dans cette espèce de chapiteau, il y a ça qui relève un peu le niveau, parce que très franchement, moi, cette malaisance voilà, psychologique, j'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout mon délire. J'ai vraiment pas aimé. Je trouve qu'à la fin, ils arrivent à avoir le clown, ils démembrent et ils mettent chaque membre dans une boîte et donc il est vaincu comme ça. La fin, par contre, est super dans le sens où en fait on en apprend un peu plus sur Luffy et du coup sur le personnage de Shanks qui est donc l'homme aux cheveux roux qui porte ce chapeau quand Luffy est donc jeune garçon et qu'il est un peu sous sa tutelle en gros. Et c'est ce que je pressentais, c'est-à-dire que Luffy veut briller dans les yeux de cet homme qui joue un peu le rôle de substitut paternel, d'image aussi de la piraterie, comment dire, pirate au grand cœur, dans la justice, etc. et pas sanguinaire, sans foi ni loi. Voilà. On voit vraiment que le personnage de Shanks est quelqu'un de bienveillant, qui prend soin de ce petit garçon qui n'est pas le sien. Il pourrait très bien, voilà, les pirates, on sait ce que c'est, enfin dans les légendes en tout cas. Hein. Voilà, c'est pas des gens très sentimentaux, on va dire. Et ce personnage de Shanks, on voit vraiment il prend ce rôle, cette bascule paternelle face à Luffy. Et donc à la fin, nous avons une scène où Luffy, Shanks se font attaquer par une créature marine assez terrifiante et voilà. Et dans l'épisode, Shanks se fait attraper le bras, bref. Il lui explique que le bras, c'est pas important tant qu'on garde ce qu'on a dans le cœur, etc. Enfin, toujours des phrases très philosophiques, très mignonnes, tout ça. Et dans cet épisode, c'est là où en fait le chemin de Shanks et de Luffy vont se séparer. Et nous avons cette fameuse passation de chapeau de Shanks vers Luffy. Et moi, j'ai trouvé ça super émouvant. J'ai versé ma petite larme. Et quand je verse ma petite larme, c'est que c'est validé. Et donc, nous avons cette passation. Et pour Luffy, ça veut tout dire. Et il va donc honorer sa promesse et sa tenue de route, en fait, sa bienveillance, son grand cœur et ne jamais lâcher ses rêves, mais tout en restant dans les clous, c'est-à-dire en ne pas devenant un pirate sans foi ni loi, dénu de tout honneur, de toute morale, de tout, voilà. Et donc j'ai trouvé ça très émouvant, c'était très beau, c'était voilà. Et maintenant genre vole de tes propres ailes et prouve-toi à toi surtout que tu peux arriver à ce que tu veux et tu vas y arriver. Et en gros, je te fais confiance, je te fais cette passation, à toi maintenant de prendre la suite. Prouve-moi, prouve-nous tout ce que tu m'as dit pendant ces années, vas-y, fais-le. En gros, tu as ma bénédiction et je suis là. Et en gros, je serai toujours là avec toi pour t'aider. Donc j'ai trouvé cette scène très touchante, très belle, très magnifique et très bien faite, quoi. Donc voilà, pour ces personnages-là. Ensuite, un dernier petit personnage sur lequel je vais m'épancher un tout petit peu plus, c'est le personnage de Garp, qui est donc le capitaine, si je me trompe pas de grade, capitaine de la marine, qui prend sous son aile le petit jeune, comment il s'appelle déjà celui-ci, Kobe, qui prend donc sous son aile le petit jeune, donc on est dans l'épisode 2, l'homme au chapeau de paille, donc il prend ce petit jeune sous son aile et on sent qu'en fait il va avoir lui aussi
un rôle un peu paternel face à ce jeune homme. Il va un peu, on sent qu'il défend, qu'il a quelque chose, il va se passer quelque chose entre les deux. Et moi, en fait, ce que j'ai vu, retenu de cet épisode, c'est que je me suis dit, mais en fait, on a un pirate sanguinaire complètement à la ramasse qui est le clown, et qui, lui, on le laisse tranquille. Enfin, de ce que j'ai vu hein, dans l'épisode 2, on le laisse plus ou moins tranquille. C'est-à-dire qu'on sait depuis des années qu'il a assiégé tout un village, que des gens sont prisonniers, etc. Après, vous me direz, on n'est pas censé peut-être le savoir. Mais bon, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment ça se fait que des pirates comme ça, qui ont autant d'emprise, qui vaguent, comme la dame du début d'ailleurs, qui a pris en otage le petit blond qui va s'enrôler dans la marine, comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas poursuivis par la marine? Et le personnage de Garp, qui lui met une force assez intense à retrouver ce Monkey D. Luffy. Pourquoi? Pourquoi toi, capitaine de la marine, qui peut arrêter des pirates de longue haleine, des pirates, vraiment des mauvais pirates, des pirates que tu peux retrouver très facilement, hein, parce que par exemple le clown, on sait où il est, hein, il est dans un village, il ne bouge pas, il est là depuis apparemment assez longtemps. Donc pourquoi t'acharner sur un petit adolescent qui fait à peine, qui arrive à peine, qui dit qu'il veut juste trouver le One Piece pour être le meilleur des pirates? Pourquoi faire ça? Pourquoi en vouloir à ce point ce petit jeune homme qui n'a du coup rien fait, tué personne, qui au contraire se bat contre les mauvais pirates? Pourquoi? Et là, ça, mon mari m'a dit, ben, tu verras pourquoi. Donc maintenant, je sais pourquoi. Je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs dans l'épisode 1. Mais voilà, donc c'est vrai que je me suis quand même posé la question à partir de l'épisode 2, vraiment. Je me suis dit, pourquoi à ce point bloqué comme ça sur un petit adolescent qui n'a rien fait, qui juste... en gros, ça serait comme un jeu de rôle, quoi. Voilà, j'ai envie de jouer aux pirates, comme aux policiers et aux malfrats. Pourquoi? Alors qu'il y a vraiment des pirates qu'il faudrait arrêter et tuer, enfin emprisonner en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est mon petit questionnement au niveau de... comment il s'appelle? Poisson rouge. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il est où? Garp. Excusez-moi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mon analyse à moi. Toujours pareil, de non-geek, de novice. Voilà, de noob. Ça, je le connais le terme. Et donc, pour ce qui est toujours pareil, en deuxième partie, vous avez la version de mon mari qui, lui, aime toujours. Alors lui, mon mari a aimé, de toute façon, je vous dirai à chaque fois, mon mari a adoré la série. Et donc, ce que je peux vous dire sur lui, donc là, je vais regarder ce qu'il m'a écrit. Donc lui, pour lui, Baggy est particulièrement bien représenté. L'ambiance joue énormément aussi sur les traits de personnalité du clown, c'est-à-dire le côté glauque, angoissant, mauvais du personnage. Voilà, c'est vrai que tout ce côté théâtralisé, mais de façon noire, glauque, mauvais, un peu psy dérangé, c'est voilà. Apparemment toute cette ambiance là qui est dans le chapiteau dénote vraiment de la personnalité du clown. En fait, ce qu'il y a dans sa tête représente en gros le chapiteau, en gros. Ça, c'est mon analyse à moi que j'en fais, mais parce que je vois que mon mari me dit que ça, l'ambiance représente vraiment ce qu'est le clown. Donc voilà. Il m'a dit que le chapiteau, l'équipage, les otages, tout ça, c'est parfait, ça correspond très bien à ça.
Alors, il m'a dit que dans l'histoire, dans le manga, il y a un chien. Et l'histoire est assez triste. Donc, je ne lui ai pas demandé de me raconter le pourquoi du comment, parce que concernant les animaux et les enfants, je suis extrêmement sensible. Donc, je n'ai pas voulu qu'il me le raconte. Mais il m'a dit que il y avait quand même un chien passé à un moment donné dans l'épisode, et c'est un clin d'œil à cette fameuse scène. Donc, ceux qui sont au courant, peut-être que ça vous parlera. Moi, ça me parle pas du tout, et tant mieux, parce que s'il y a quelque chose de mauvais avec un chien, je ne veux pas le voir. Donc ça, oui, il m'a dit que... alors lui, en revanche, n'avait pas le souvenir d'avoir vu Garp aussi rapidement apparaître dans les épisodes. Bon, après vous me direz, vu tous les épisodes qu'il y a, c'est normal qu'il faut faire durer un peu le suspense. Mais de ce que je lui ai dit, il m'a dit que j'étais sur la bonne piste, qu'il fallait creuser un peu, savoir le pourquoi du comment, pourquoi Garp s'en prend à ce point à Luffy, etc. Il y a un truc, Mais bon, sur le coup, j'ai pas trop tiqué. Je me suis dit, bon, pourquoi? Est-ce que la famille de Luffy aurait fait quelque chose à cet amiral, à ce capitaine? Enfin bref, je me suis posé un peu des questions, mais bon, voilà. C'est un bon épisode. Même s'il n'a pas ressenti autant de danger en voyant Baggy. Alors moi, très franchement, le danger, je l'ai bien senti. J'ai bien senti aussi la malaisance, le côté un peu psy du personnage qui avait un petit peu de difficultés dans sa tête. On voit qu'il n'est pas très tranquille. On voit la dangerosité psychologique du personnage. Donc moi, ça, je l'ai bien ressenti. Donc lui, il me dit qu'on le ressent pas autant. Donc alors, je sais pas ce que ça donne dans le manga, mais bon, voilà. Voilà, qu'il n'a pas ressenti autant de danger en voyant Baggy en live que Baggy en animé. Donc bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Les geeks, vous me direz si vous êtes d'abord ou pas. Voilà, mais il m'a dit, est-ce que c'est parce que je connais l'histoire? Est-ce que du coup, je me suis familiarisée à la chose ou pas? Je ne sais pas. Voilà, donc ça, il saura pas me dire, mais voilà, c'est peut-être une habitude, étant donné effectivement qu'il connaît le manga. On a toujours forcément un recul, on n'a pas la même percussion du personnage quand on le voit une première fois que quand on le voit une deuxième fois. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas ressenti aussi le personnage aussi violent que quand il l'a vu en animé. C'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà, donc pour l'instant, on en est là au deuxième épisode. Donc quelques liens se resserrent. On voit toujours une petite retenue de la part de Nami et on en sait un peu plus sur Luffy et sa passation du coup et son envie encore plus d'aller au bout de sa quête, de ses rêves et d'une certaine promesse par ce geste que, comment s'appelle-t-il, que je ne fasse pas d'erreur, que Shanks lui donne, donc de ne pas le décevoir, ni Shanks, qui est, à mon humble avis, son mentor, et lui, pour lui-même, tenir les promesses qu'on se fait. C'est, je pense, le plus important dans la vie. Hein. C'est bien de faire des promesses aux autres, mais je pense que psychologiquement parlant, quand on est capable de tenir ses promesses, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus valorisant et beaucoup plus dynamisant, et on a beaucoup plus de satisfaction à tenir ses propres promesses que de faire des promesses pour les autres, parce que les autres restent les autres. L'important, c'est soi, et voilà, pour se construire soi-même, il faut être en accord avec soi, et donc tenir ses promesses, ça en fait partie. Petite minute psychologie de comptoir. Donc voilà, pour mon épisode de review. Alors, je dirais pas bon épisode. Pour moi, c'est un épisode en demi-teinte, comme je vous ai dit, parce qu'il y a tout ce passage-là avec le clown que je n'ai pas du tout aimé. C'est très malaisant pour moi. Je n'ai pas du tout aimé cette atmosphère. Je sais pas, il y a quelque chose chez moi, le psyché, je le ressens énormément, et quand je ressens
En fait, je vais reprendre les mots de mon mari, mais il est très juste en fait, c'est-à-dire que la psychologie, la mentalité de Baggy le clown, oui c'est ça, Baggy, on le ressent vraiment dans le chapiteau. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangée parce que je sens vraiment le côté psychologique bancal de ce personnage qui moi me déplaît très fortement. Et quand on voit les personnages, les otages en fait harnachés qui sont obligés de tenir des postures, des émotions, on voit des enfants, on voit des adultes qui sont au bout de leur vie, mais qui sont obligés d'applaudir et de sourire alors qu'ils ont les larmes, qui sont harnachés au niveau des chevilles, qui sont, voilà. Pour moi, ça c'est quelque chose qui me dérange énormément, de faire semblant avec les sentiments quand à l'intérieur de soi, psychologiquement, ça ne va pas et que tu es obligé, quelle que soit l'obligation. Là, je fais un petit parallèle hein, avec, toujours pareil, psychologie de comptoir. Je fais un parallèle avec la vie en général. Quand tu es pas bien à l'intérieur de toi, mais que tu es obligé de faire semblant pour tes enfants, pour avoir une vie sociable, pour pas emmerder les autres, parce que les autres se foutent complètement de toi quand tu ne vas pas bien, on est très clair. Il y a beaucoup de gens qui sont là quand tu vas bien et quand tu rigoles, mais quand tu pleures, il n'y a plus personne. Ça m'a fait penser à ça, voilà, de se forcer à une émotion, à une attitude, quand à l'intérieur de toi, tu as un mal-être, tu as une scission, tu as un deuil, parce que certainement beaucoup ont perdu de leur famille dans la guerre qu'il y a certainement eu dans le village, etc. Donc voilà, tout ça c'était très malaisant pour moi, j'ai pas du tout aimé, donc épisode en demi-teinte, mais rattrapé très largement par ce côté passation de chapeau, qui a été pour moi très belle et ça a été très chargé d'émotions, et comme je vous ai dit, j'ai pleuré, donc moi quand je pleure, c'est validé. Donc en demi-teinte, mais quand même rattrapé par beaucoup de choses. Voilà, le personnage de Zoro et Nami, comme je vous ai dit aussi, pareil, un petit rapprochement, même si elle veut un petit peu de distance, mais on sent que ça va. Donc voilà, mais surtout ce symbole-là, voilà, moi je suis très symbolique, et ce symbole de passation, on comprend maintenant le pourquoi du comment, et comme je vous ai dit, tout le blabla que je ne vais pas répéter, redresse et relève largement tout le côté malaisant de cet épisode. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'épisode 2 et je vous dis à très bientôt, donc à demain pour l'épisode 3. Bye bye!